Radio-Esque, une radio généraliste qui couvre l'ensemble des pompettes à La Réunion et dans le WRC. Et donc on est présent à l'occasion du salon auto pour 4 émissions quotidiennes. À l'occasion de ce salon automoto, on en parle depuis le début de ce salon, une tentative de record. Bon, objectivement, on y va sans trop de crainte, hein. 20 tours de l'île à réaliser dans un moteur neuf, c'est ça la nouveauté cette année, sans aucune goutte d'huile, un moteur préalablement traité avec une nouvelle technologie, enfin nouvelle, qui n'est pas encore forcément très connue du grand public, technologie A9, qui est distribuée à La Réunion maintenant depuis quelques années, qui permet de pallier à d'éventuelles carences au niveau du carter. Eh bien, Vincent, vous avez tout dit. Effectivement, A9 n'est pas une nouveauté en soi, mais ce qui va être nouveau cette année, c'est de montrer qu'à partir d'une voiture neuve, et toujours protégée par le fameux film rémanent de la technologie A9, on va pouvoir parcourir 20 fois le tour de l'île, ce qui est une démonstration exemplaire de la résistance et de la fantastique performance que procure ce film rémanent. Alors il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est pas un additif, c'est un film rémanent. Ça fonctionne pas du tout de la même façon que les additifs traditionnels qui arrivent tous les jours et qui repartent d'ailleurs tous les jours également. C'est une technologie complètement différente. Là. Et oui, parce que vous l'aurez compris, aujourd'hui on ne peut plus toucher à la qualité des huiles, elles sont normalisées sur le plan international et y incorporer un additif fait perdre ipso facto les garanties constructeurs. Donc on ne peut pas agir sur le bain d'huile comme malheureusement le préconisent encore les additifs qui en fait sont des achats de coutume. Nos grands-parents mettaient des additifs à une époque où c'était logique, l'huile en avait besoin, elle n'en était pas dotée, nos parents la mettaient encore et on voit encore aujourd'hui des gens penser que l'ajout d'additifs va leur faire quelque chose. En réalité, les process des huiles sont tellement extraordinaires, elles font papa, maman, été comme hiver, et y rajouter quelque chose, c'est nuire à leur bon fonctionnement. Donc, la technologie A9, il faut surtout bien le comprendre, n'est pas un additif, elle ne modifie en rien les caractéristiques des lubrifiants. Au contraire, elle maintient leur performance en interposant ce fameux film rémanent sur le métal, ce qui fait que les huiles ne touchant plus le métal, ne s'oxydent plus, ne se corrodent plus, et nous évitons l'arrachage métal au démarrage à froid, puisque vous le savez mieux que personne, 70% de l'usure métallique se fait lorsqu'on démarre son moteur, et là on démarre film contre film, et c'est ça qui change la vie, et c'est ce qui procure énormément d'économies, aussi bien sur le plan de la consommation que sur le plan des émissions polluantes. Parce que même si nos véhicules sont équipés pour les véhicules essence de pots catalytiques, pour les véhicules diesel de filtres à particules, il faut savoir que nous faisons le travail en amont. Et que le travail fait en amont, c'est ce qu'on aura en moins à faire en aval. Donc on va soulager et augmenter la durée de vie de ces dispositifs. Alors les deux films fonctionnent ensemble évidemment, donc il y a un mode de lubrification normal qui se fait entre les deux films. Le moteur ne va pas forcer davantage qu'avec de l'huile traditionnelle, au contraire. Eh bien, je dirais même qu'on va lui apporter des tours supplémentaires, parce que dès que vous supprimez la friction en mécanique, vous gagnez des tours. Et ces tours, pourquoi vous faites des économies de carburant? C'est parce que vous allez les laisser là où ils sont et vous n'allez pas les utiliser. Donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir gagner, selon le type de mécanique que vous avez, entre 5 à 20% maintenant, puisque nous sortons cette année Foscoreco, un nouveau produit qui est destiné au liquide de refroidissement. Là encore, il y avait d'énormes progrès à faire. Nous les avons parcourus, nous les avons franchis, et on va offrir au public un produit polyvalent, été comme hiver, qui lui permettra de descendre à moins 35 dans les régions les plus froides du globe, et ceci en respectant l'environnement, puisqu'il est à base de monopropylène glycol, donc extrêmement protecteur et sans danger d'utilisation aussi bien pour les professionnels que pour le grand public. Concernant les produits phares, cette technologie A9 regroupe un ensemble de divers produits de traitement du moteur, de protection du moteur, je serais tenté de dire. Là, on a fait le choix de faire 20 tours de l'île de La Réunion sans aucune huile dans le carter. On est parti sur un véhicule neuf. On a mesuré les taux de compression sur chaque cylindre, puisqu'il y a une valeur ajoutée à ce produit, c'est qu'on vient complètement équilibré. D'origine, un moteur n'est pas parfaitement équilibré, et donc fatalement, on a une partie du moteur qui va se fatiguer plus que l'autre. Eh bien oui, et c'est une des premières caractéristiques de la technologie A9, c'est qu'en formant le film rémanent, vous avez un équilibrage automatique des taux de compression. Et à partir du moment où cet équilibrage devient automatique, quel que soit le type de mécanique, qu'elle soit neuve ou usagée, elle va donner le maximum d'elle-même et par conséquent faire énormément d'économies sur le plan de l'entretien. En ce qui concerne le potentiel de l'ensemble de ces produits, on les retrouve en compétition de plus en plus, notamment à La Réunion, puisque c'est un produit
facile d'utilisation, hein. Il n'y a rien de plus simple que d'utiliser ces produits, puis qui va travailler tout seul sans aucun souci. Eh bien oui, grâce à Jean-Christophe Modic et à Stéphane Blo, que vous connaissez mieux que personne, maintenant tous les Réunionnais ont droit à la technologie A9, que ce soit sous forme de lubrifiant avec nos huiles, quel que soit également le process, on va les trouver pour les voitures anciennes avec de la 20W40 jusqu'à la dernière technologie toute nouvelle qui est la 5W40 en 100% synthèse, qui est recommandée pour notamment les moteurs Common Rail, pour tout ce qui est injecteur pompe, tout ce qui est de nouvelle génération. Et puis vous allez les trouver pour ceux qui veulent conserver leur huile habituelle avec les traitements. Alors le traitement moteur le plus connu bien entendu c'est le moteur éco. Les traitements transmission pour traiter la boîte, qu'elle soit automatique ou manuelle, traiter également sa direction assistée, traiter son pont avant et son pont arrière quand on a un 4x4. Vous avez aussi maintenant Injecteco pour améliorer la qualité de la pulvérisation justement dans ces fameux moteurs à injecteur pompe ou à rampe commune qui ont de très très fortes pressions et où la moindre goutte d'eau peut être fatale pour l'injecteur. Donc tout ceci va faire en sorte que la voiture entière va pouvoir, au niveau de sa chaîne cinématique, être totalement protégée par le film. Et puis bien sûr, maintenant l'arrivée de Foscoreco qui va traiter les liquides de refroidissement. Ce produit n'est pas tout récent, je le disais tout à l'heure, plus de 15 ans, moins de 20 ans, allez, entre les deux. Pourquoi vous avez créé ce produit? Vous l'avez créé, vous. C'est pour répondre à une demande, c'était un challenge, un défi que vous avez lancé. Pour quelle raison ce produit est né? Eh bien, il est né tout simplement parce qu'à l'époque, j'avais en charge un palace hôtel pour véhicules de collection, avec des voitures qui valent très cher et qui roulent très très peu. Et on a fait une découverte toute simple, c'est qu'un véhicule qui roule, il s'use, et qu'un véhicule qui reste à l'arrêt s'abîme. Et il s'abîme parce que les huiles sont tellement riches aujourd'hui qu'elles développent des effets d'acidité sur des mécaniques au repos. Et qu'il fallait donc absolument éliminer ce phénomène pour ne pas créer de dommages sur les masses métalliques de nos véhicules fort coûteux. Donc on a eu l'idée d'interposer entre le bain d'huile qui s'acidifiait et le métal, ce fameux film. Ce que nous ne savions pas à l'époque, c'est que les performances supplémentaires étaient si importantes que finalement on allait presque oublier la protection même des moteurs par la diminution des monoxydes de carbone, des monoxydes d'azote et des hydrocarbures. On allait faire profiter le consommateur moyen, si j'ose dire, d'un avantage extraordinaire, c'est qu'il peut maintenant, s'il le désire, polluer beaucoup moins. Et ça, nous ne le savions pas, ça n'avait pas été fait pour ça. Et la deuxième conséquence, c'est qu'en mettant ce film et en gagnant sur la friction mécanique, on allait gagner, selon ce qu'on allait traiter dans sa voiture, de 5 à 20%. Et aujourd'hui, vous connaissez mieux que personne le coût du carburant. Il ne va cesser d'augmenter avec l'arrivée des nouveaux marchés émergents. Et par conséquent, partout où on pourra réduire cette consommation d'énergie, on se donnera du temps pour trouver et améliorer la technicité des véhicules futurs. Mais en attendant, on a un parc international qui est ce qu'il est, et le fait de pouvoir le mettre film contre film, donc avec la technologie A9, va nous donner beaucoup de temps et va nous permettre de rouler en polluant beaucoup moins et en consommant beaucoup moins. Dans Motors, on s'intéresse beaucoup à la compétition mécanique en général, parce que là on parle voiture, mais c'est un produit qui fonctionne, ce sont des produits qui fonctionnent très bien sur des moteurs à haute technologie, très poussés, notamment en moto, où les moteurs sont soumis à de très hautes températures, très rapidement, extrêmement sollicités. C'est vraiment un produit recommandé pour le motard qui va rouler en compétition notamment. Il est bien certain que tout moteur thermique à combustion interne peut recevoir la technologie A9 puisqu'il est lubrifié. Il est bien évident que la moto, l'automobile, l'industrie, les travaux publics, la marine, les chemins de fer, tout type de mécanique lubrifiée par bain d'huile peut former son film rémanent. Et donc, ça s'applique vraiment à l'ensemble de la mécanique du 21e siècle, si j'ose dire. Merci.